sur suzuki.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, il est 7h45, c'est le petit déjeuner politique d'Aurélien Pradier qui est député Les Républicains du Lot. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Avant d'évoquer le sort des Républicains, bien malades en ce moment, une réaction peut-être sur les décorations de la Légion d'honneur hier remises aux joueurs de l'équipe de France de football. Est-ce que vous trouvez que c'est mérité, choquant et que c'est une forme aussi de mise en scène, comme le dénoncent certains, du président de la République et que c'est peut-être pas forcément le bon moment à la veille des cérémonies du 75e anniversaire du débarquement? Je ne comparerai pas nos joueurs de football à ceux qui ont honoré le débarquement il y a quelques années. Et même si j'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs, évidemment, c'est pas du tout du même niveau. Je pense que c'est sûrement le rôle du président de la République de saluer notre équipe nationale. De là à en faire des caisses, sûrement pas. Oui, il en a fait trop. Hier, trois quarts d'heure de discours. Je ne sais pas s'il en a fait trop. Je pense que dans cette histoire, c'est Emmanuel Macron qui adore se mettre en scène. Nos joueurs, à mon avis, ont dû trouver le temps long durant son discours. Oui. Il y a une dizaine de jours, Aurélien Pradier, vous avez fait un tour de France du handicap sur la situation de scolarisation des enfants handicapés. Hier, nous recevions la ministre en charge du handicap, Sophie Cluzel, qui vous a vertement répondu à l'antenne quand vous dites que 40 000 enfants autistes sont sans solution. Elle se demande d'où vous tenez ces chiffres, Aurélien Pradier. Ces chiffres, je les tiens de la réalité. J'étais très en colère d'entendre hier la ministre être aussi déconnectée de la réalité. Voilà 6 mois que je parcours le pays. Toutes les semaines, je vais dans un département. J'ose amener ici les auditeurs ne le voient pas. Dossier, un dossier qui pèse 6 kilos. On le voit sur les caméras, sur les images. Il y a ici 6 kilos de dossiers qui sont 6 kilos de la vraie vie, de la détresse, de la colère de milliers de familles dans notre pays qui sont sans solution. Et je vais poser trois questions. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des enfants qui ne sont pas scolarisés du fait de leur handicap? Oui. 40 000 autistes, c'est ce que dit la rapporteure générale de l'ONU. La ministre peut tout à fait le lire et le voir. Si c'est la rapporteure de l'ONU, est-ce qu'elle a vu véritablement la situation en France? Moi, je l'ai vu. Chaque semaine, j'y vais. Quand je vais dans le Beaujolais, qu'on m'explique que plus de 610 enfants sont sans solution à la maison parce qu'ils sont en situation de handicap. Quand je vois la petite Léa dans le département de l'Ain, pour être précis, qui est scolarisée 2 heures par semaine, et on prétend que c'est une scolarisation parce qu'elle est en situation de handicap. Quand je vois le petit Ethan en Corrèze, qui est scolarisé 30 minutes par semaine, je dis qu'il y a un écart colossal entre les discours du gouvernement et la réalité. Et mon rôle de député, c'est de le dire. Vous savez, j'ai déposé cette proposition de loi l'année dernière à l'Assemblée nationale pour faire avancer les choses. Est-ce que le salaire des femmes et des hommes qui accompagnent les enfants à l'école a augmenté? Non, 687 € par mois. La ministre dit que la formation des accompagnantes a évolué. Est-ce que vous savez de combien le budget a été réduit pour la formation des accompagnants entre l'année dernière et cette année? Il a été réduit de 5,4 millions d'euros. C'est ça la vraie vie, c'est ça la réalité. Elle dit qu'il va y avoir des efforts qui seront faits de nouveau pour la rentrée, avec l'école inclusive, justement, permettant d'accueillir les enfants en situation de handicap dans toutes les écoles. Sur le handicap, on n'a pas le droit de baratiner. Tout ça, c'est du bluff. Ça suffit. J'invite la ministre à me suivre chaque semaine sur le terrain. Je ne dis pas cela par esprit de contradiction. Je dis ça parce que c'est ce que je vois. J'ai rencontré plus de 2000 familles partout en France qui nous disent sur le handicap, notre pays est en retard. Et dès lors qu'il restera un petit enfant, une petite fille qui ne sera pas scolarisée du fait du handicap, aucun ministre n'a le droit de fanfaronner de ce qu'il fait parce que ce qu'ils font est superficiel et ne suffit pas. Oui. Pourquoi vous êtes autant motivé par cette question du handicap, Aurélien Pradier? D'abord parce que c'est une question qui me touche personnellement et qui est aux origines de mon engagement politique. Et ensuite parce que je crois depuis longtemps que la politique, elle est là pour changer les choses. Elle est là pour combattre les injustices. Et que je ne veux pas me résoudre à cette forme de fatalité qui est au fond portée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Je pense que la politique est là aussi pour protéger les plus fragiles et le handicap est au cœur du sujet politique. Alors venons-en à un grand malade. C'est cette fois le Parti républicain. Gérard Larcher, le patron du Sénat, a fait de la résistance pour sauver le soldat républicain. Est-ce que votre parti a encore de l'avenir ? Voilà 2 ans que je suis à l'Assemblée nationale. Je suis un jeune député élu dans une terre de gauche et pourtant député de droite. Et voilà 2 ans que on me demande presque de faire le choix entre 2 visions de société, celle portée par Emmanuel Macron et celle portée par Marine Le Pen. Et si je dis aujourd'hui que la droite a un avenir, c'est parce que sincèrement, depuis 2 ans, je ne partage ni la vision d'Emmanuel Macron, ni la vision de Marine Le Pen. La vision d'Emmanuel Macron, c'est une vision profondément injuste et fataliste de la société. La vision de Marine Le Pen, c'est une vision chaotique de notre société. Je
ne veux pas avoir seulement à choisir entre ces deux visions-là. Bon, d'accord, je ça, crois on que l'a la droite compris, a quelque chose à dire aux Français. Oui, mais alors, quelle droite, en fait, aujourd'hui? Bon, Il faut d'abord... Laurent Wauquiez, vous aviez publié une tribune avec d'autres jeunes députés frondeurs contre Laurent Wauquiez, Non, globalement. c'était pas contre Laurent Wauquiez, non, pas du tout. La semaine dernière, pour être précis, nous avons été 11 députés de la nouvelle génération, les Républicains, à dire il faut désormais qu'au-delà des femmes et des hommes, couper les têtes ne suffit pas, nous nous penchions sur nos idées. Voilà des années que la droite n'a pas repensé ses idées. La droite doit permettre de donner un espoir aux Françaises et aux Français. Oui, mais est-ce qu'il faut quelqu'un pour incarner aussi les idées? Laurent Wauquiez n'était pas la bonne personne? Ne Il a bien fait commettons pas... Non. Je salue la décision de Laurent Wauquiez. Il a dit qu'il ne voulait pas être un obstacle à la reconstruction de sa famille politique. Et franchement, c'est respectable qu'il ait pris cette décision. Vous savez, c'est cette phrase de Malraux, ancienne, j'étais pas né lorsqu'il l'avait prononcée, qui disait la droite, c'est le métro à 18h. Moi, je me suis engagé en politique, pas seulement pour défendre les élites, je me suis engagé en politique pour défendre le peuple, pour défendre nos concitoyens, y compris les plus fragiles. Je pense que la droite a quelque chose à dire aux classes populaires. Oui, là, on a l'impression que Gérard Larcher, il défend pas forcément le métro de 18h, mais plutôt les troupes des Républicains qui sont un petit peu perdu, orpheline, non? Mon obsession, c'est le métro de 18h. Mon obsession, c'est les Françaises et les Français. Et si la semaine dernière, les 11 jeunes députés des Républicains, nous avons lancé cet appel, c'est pour dire l'initiative de Gérard Larcher est heureuse. Elle a permis, dans l'urgence, de rassembler des femmes et des hommes qui ne se parlaient plus. Mais nous voulons apporter un complément. C'est la première bonne chose, quoi, justement. Oui, la première chose, c'était de gérer l'urgence et de rassembler des femmes et des hommes qui ne se regardaient plus et qui ne se parlaient plus. L'urgence était au rassemblement, elle est encore au rassemblement. Mais je dis que l'urgence, ensuite, elle est aux idées. Et que la nouvelle génération a un rôle à jouer. Je pense qu'il faut que cette nouvelle génération que nous incarnons à l'Assemblée nationale, avec de vraies propositions depuis 2 ans, notamment sur le handicap, je le disais à l'instant, nous puissions réincarner la droite de demain aux côtés de nos aînés. C'était l'esprit de notre tribune. Vous attendez quelque chose de la grande convention nationale que Gérard Larcher va lancer en octobre sur le terrain? J'attends des idées. J'attends d'abord, dès la semaine prochaine, que, je le redis, cette nouvelle génération qui incarne la droite, non seulement à l'Assemblée nationale, mais partout en France. Moi, le nombre de jeunes maires, de jeunes conseillers généraux, conseillers régionaux, de droite qui sur le terrain font un travail formidable, qui ont redonné confiance à nos concitoyens. Il faut que l'ensemble de cette génération puisse apporter sa contribution. La Convention est une chose intéressante, elle ne suffira pas. Vous savez, il faut que nous fassions preuve de beaucoup d'humilité. Les Français nous ont renvoyés à la maison dimanche dernier. Il faut désormais que nous puissions nous mettre au travail et retrouver le chemin des Françaises et des Français. Il faut quand même aussi un patron ou une patronne assez vite, non? À la tête des Républicains, ça ne peut pas être un parti, un canard sans tête, quoi. Le temps viendra. Vous savez, l'erreur que nous commettons depuis déjà trop longtemps est de s'obséder sur les visages avant de s'obséder sur les idées. Je le redis, ne commettons pas la même erreur que par le passé, travaillons sur les idées. Moi, je veux que pendant plusieurs mois, nous revenions sur le terrain, nous revenions à nos bases, nous revenions à nos fondamentaux et que nous retrouvions la confiance des Françaises et des Français. Il faut incarner une droite de solution parce que, je le dis sincèrement, ni Emmanuel Macron pour moi, ni Marine Le Pen n'incarnent l'avenir que je souhaite pour mon pays. Oui, mais il faut quelqu'un pour porter. Xavier Bertrand qui déjeune aujourd'hui avec Gérard Larcher, c'est un homme providentiel ou pas? Les hommes providentiels, je ne les connais plus depuis bien longtemps. Et je le redis, vous ne me ferez pas dire qui doit aujourd'hui être la tête de ce canard. Non, mais travaillons le corps, et nous verrons la tête. Xavier Bertrand est le bienvenu de nouveau au sein de la famille. Vous savez, moi j'ai comme particularité de tout devoir aux Lotoises et aux Lotois et de ne devoir rien à personne d'autre. J'ai toujours été très proche de Laurent Wauquiez, de Valérie Pécresse, de Xavier Bertrand, de François Baroin, de Christian Jacob, exactement de la même manière. Ce que je sais, c'est que toutes ces femmes et ces hommes rassemblés autour de la table peuvent incarner collectivement un avenir pour la droite. Le temps viendra de choisir la femme ou l'homme qui nous mènera, je l'espère, à la victoire. Pour l'instant, c'est auprès des Françaises et de Français qu'il faut nous tourner. Arrêtons de nous regarder le nombril, cherchons des idées neuves. Je suis certain que nous avons les ressources pour le faire. Merci Aurélien Pradié. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Et je vais vous parler de l'association de protection animale L214 qui a dévoilé encore des images chocs dans un élevage de poulets. Abattoirs, éleveurs, c'est quoi votre point de vue? Parce que quand on voit les images aujourd'hui, forcément les Français sont choqués, mais les éleveurs aussi. Oui, les éleveurs le sont aussi. Vous savez, on parle beaucoup de la souffrance animale et c'est nécessaire et heureux. Il faut aussi parler de la souffrance de nos éleveurs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont dans des situations désastreuses. Le taux de suicide de nos agriculteurs est quelque chose qui devrait nous faire honte et nous indigner dans notre pays. Aucun éleveur n'a un plaisir de maltraiter les animaux qu'il élève. Enfin, les images là sont terribles. Les images sont terribles, ce sont des images industrielles. Il faut que nous reposions la question de nos modèles globalement. Et je pense, vous voyez, sur des sujets comme ceux-là, qui sont des sujets qui ont été abandonnés par la droite, que la droite a quelque chose à dire aussi de différent des uns et des autres. Tout ce qui peut permettre de grandir l'homme
à travers aussi le respect de l'être animal, est nécessaire à chacune et chacun. Mais il faut de la d'entre fermeté, vous êtes d'accord ? nous. Bien sûr qu'il faut de la fermeté. Tout ce qui doit être sanctionné doit l'être immédiatement. Veillons au bien-être animal, veillons au bien-être de celles et ceux qui sont aujourd'hui nos agriculteurs aussi. Et vous avez un invité surprise. Ouais, Là, je vais arriver à le dire. Salut Pardon. Aurélien, c'est Nicolas Sarkozy, mais tu peux m'appeler Monsieur Bruni. Tu as déclaré Marine Le Pen n'est ni plus ni moins que l'assurance vie d'Emmanuel Macron. Alors selon toi, le moyen le plus sûr pour que les Républicains évitent le crash boursier, c'est d'investir dans un petit plan d'épargne Larcher, un livret jeune Barouin pas si jeune que ça, prendre des SICAF Pécresse, ou alors investir massivement dans un portefeuille d'actions Sarkozy. Je pense que la réponse 4 est la meilleure. Je sais pas si tu confirmes. Non, je pense qu'il y a quelques jeunes actions aujourd'hui de jeunes start-up à droite qui ne sont pas inintéressantes. Je ne parle pas de moi, je parle du collectif. Il est dans la métaphore. Quant aux valeurs que vous avez énoncées, y compris celles de Nicolas Sarkozy, vous avez raison, ce sont des valeurs sûres. Désormais, à nous de nous prendre en main pour donner un avenir à la droite. Okay. Voilà. Bon, et François-Xavier Bellamy, c'est terminé maintenant. Ah ben, Non, c'est pas terminé. Il doit contribuer de Il nouveau doit au évidemment- débat au sein de votre pays, Il doit évidemment de contribuer. votre parti. Apporter des idées et les idées qui étaient les siennes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. D'abord parce que j'ai du respect pour les copains. Je ne suis pas de ceux qui jettent au caniveau celles et ceux en qui j'ai eu confiance il y a quelques semaines. Il doit apporter sa contribution comme toutes les autres et tous ceux qui ont quelque chose à dire. Vous savez, la droite doit aussi se remettre en question. Ouais. Elle doit accepter de douter pendant quelques mois et d'aller voir des gens avec qui elle n'est pas nécessairement d'accord. Ah, bon, Marion Maréchal, par exemple, c'est ça, une union des droites ? Sûrement pas. Vous savez, moi, Non, je sûrement me suis pas engagé. Je suis Parce qu'il y a très ferme beaucoup sur d'électeurs qui sont partis au Rassemblement national et qui pourraient peut-être revenir. Non ? Est-ce qu'il ne faudrait pas tendre la main, par exemple Ils peuvent sûrement. Marion Maréchal, non, pas question. Ils peuvent sûrement revenir dans notre famille politique. Pour ça, il faut les convaincre avec des idées. Moi, ce que je retiens de Marion Maréchal Le Pen, c'est le nom de Le Pen. Voilà. Merci Aurélien Pradier, député LR du Lot, était l'invité de Sud Radio ce matin. Et avec Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20. Restez avec nous, 7h57, c'est le grand matin Sud Radio jusqu'à 10h.